Jésus, à chacun son la joie de vivre, puisque toujours près de moi j'entends ton pas. S'il est vrai que je ne sais le jour ni l'heure, je sais que dans ma vie tu es tout pour moi. Oh Jésus, qu'à chaque instant ma joie demeure, puisque toujours près de moi j'entends ton pas. S'il est vrai que je ne sais le jour ni l'heure, je sais que dans ma vie tu es tout pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, s'il est vrai que je ne sais ni le jour ni l'heure, je sais quand même que dans ma vie, il est tout pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons donc dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 5 que nous sommes donc la lumière qui est venue dans les ténèbres, nous sommes la lumière qui brille dans les ténèbres, nous sommes la lumière qui luit dans les ténèbres. Nous sommes la lumière qui brille dans les ténèbres de nos familles, la lumière qui brille dans les ténèbres de nos vies, la lumière qui brille dans les ténèbres de nos maisons, la lumière qui brille dans les ténèbres de nos parents, la lumière qui brille dans les ténèbres de nos enfants, la lumière qui brille dans les ténèbres de tous ceux qui se réclament de nos prières. Nous déclarons que nous sommes la lumière. Nous déclarons, nous annonçons, nous proclamons que nous sommes la lumière qui repousse hors de nos frontières l'obscurité, la lumière qui repousse hors des frontières de nos maisons l'obscurité, la lumière qui repousse hors de nos frontières la maladie, la lumière qui repousse hors de nos vies la maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons méditer sur la parole. La parole, P-A-R-O-L-E, la parole de Dieu. La parole, elle est tout ce qu'elle est. Nous la connaissons. Elle est ici dans la Bible. Et la Bible contient au moins 66 livres. Et à chaque fois que Dieu fait des preuves, à chaque fois que Dieu rencontre les gens, à chaque fois que Dieu a rencontré des personnages que nous avons dans la parole de Dieu, ils ont essayé de relater leur histoire. Ils ont essayé, sous l'inspiration divine, de rédiger leur rencontre, de travailler sur leur rencontre avec Dieu et de le faire parvenir. Et c'est cela qui est actuellement la Bible que nous appelons la parole de Dieu. Une partie est la parole de Dieu. En une partie, on peut dire que toute la Bible est la parole de Dieu, mais aussi Dieu continue de nous donner sa parole. Dieu continue de toujours envoyer sa parole dans le monde. Dieu continue d'envoyer sa parole dans nos cœurs. Dieu continue de fonctionner avec sa parole dans nos vies. Dieu continue d'avancer. Dieu continue de nous révéler des signaux. Il continue de nous révéler des mystères. Il continue de nous révéler des choses qui sont donc des paroles, qui sont donc la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je veux dire ici que la parole, elle est sacrée. Tous ceux qui ignorent le fait que la parole, elle est sacrée, ont perdu une partie importante de leur vie. Je m'explique. Tous ceux, celles qui ignorent que la parole de Dieu, elle est sacrée, ont détruit une partie importante de leur vie. Je m'explique. En fait, nous allons aller pas à pas. Lorsque nous prenons, par exemple, la parole, simplement, lorsque nous prenons la parole, elle est tellement importante que en Afrique, la parole que nous exprimons, elle est un véritable mystère. Même pour nos aïeux, la parole, c'est un véritable mystère. Antenne enseigne que nos parents, nos ancêtres savaient que tout ce qu'ils devraient faire, ils devraient normalement ajouter la parole, cette parole-là qui sort de nos bouches pour que cela soit véritablement complet. Nous sommes tous d'accord que même dans les traditions de nos familles, tout ce qu'ils font, ils ajoutent toujours la parole. Ils commencent par la parole, ils finissent par la parole. Même les vaudous, même les sorciers, même les grands maîtres, même les marabouts, même les spiritistes, ils savent que la parole est au début et à la fin de toutes choses. Tout le monde le sait. Et donc,
cette parole, elle est sacrée. Tellement que dans nos vies quotidiennes, dans ma famille, ou bien, oui, dans ma famille, ou bien dans nos lieux, dans nos villages natifs, dans nos pays, eh bien, quand quelqu'un ment, quelqu'un qui ment, ça veut dire que avant de mentir, ça veut dire que pour mentir, il faut parler. Pour mentir, il faut nécessairement parler. Tellement que nos ancêtres connaissent l'importance de la parole, que quand quelqu'un ment chez moi, dans le pays d'où je suis, dans la langue que moi je parle, dans ma langue native, quand quelqu'un ment, on dit que la personne, dans ma langue, on dit Eda Edje. Voilà, en minant, on dit Eda Edje. Quand quelqu'un ment, on dit Eda Edje. Ça veut dire que la personne a préparé du sel. Nous rappelons tous que lorsque quelqu'un nous fait venir chez lui à la maison, qu'il nous fasse manger, et qu'il veut nous faire manger, et que le repas est salé, personne ne peut le manger. Et donc, c'est une honte pour cette famille-là qui t'invite chez elle, et que sa nourriture est tellement salée au point où personne ne peut en réjouir. Au point où personne ne peut s'en réjouir. Donc, de la même manière, quand quelqu'un ment, on dit Eda Edje, Eda Edje. Donc, il a préparé le sel. Donc, c'est une honte. Ou dans l'autre langue hébreu, on dit Epogbe, 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 Eda Edje, Eda Edje, Epogbe. Epogbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tapé la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole, elle est tellement sacrée que quand tu dis quelque chose qui est contraire à ce que normalement tu dois prononcer, chez moi, on peut dire que tu as préparé du sel qui est une honte, ou on peut dire que tu as tapé la parole, que tu as frappé la parole, tu as flagellé la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est donc, nous pouvons tous comprendre que c'est donc très spirituel. Comment on peut taper la parole? Comment on peut flageller une parole qui sort de nos bouches? Ça veut dire que c'est spirituel. Afin même qu'on ne se rende compte que la parole est sacrée, on a déjà commis beaucoup d'erreurs. On a déjà commis beaucoup de dégâts. On a déjà détruit même le fondement de cette parole-là qui est sacrée. Tellement que chez moi, quand tu m'as dit, tu as préparé du sel et d'adjé, ou soit epogbe, tu as tapé la parole. Taper la parole, c'est très spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est la première étape pour nous faire comprendre quelle est l'importance de la parole que nous prononçons, quel est le mystère qui est même cette parole-là que nous prononçons, tellement que quand tu dis le contraire de ce que tu dois sortir de ta bouche, on dit, tu as préparé du sel dans ma langue, ou soit tu as tapé dans la parole. Nous voyons donc que la parole, elle est mystère, la parole, elle est sacrée, la parole, elle est importante, la parole, elle est puissante, la parole, elle est indépendante, la parole, elle est tout ce que nous pouvons faire pour normalement concrétiser nos alliances. Deuxième chose, lorsque dans nos familles, ils vont faire des pactes, ils vont signer des pactes diaboliques, lorsqu'ils vont invoquer les morts, lorsqu'ils vont invoquer les esprits dans nos familles, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Ils savent qu'il faut parler. Lorsqu'ils veulent faire des alliances, des pactes, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Début, ils parlent. À la fin, ils parlent. Même les incantations que nos aïeux font. Entre-temps, on parlait de tapis volant. Qu'il y a un truc que nos ancêtres faisaient. Ils avaient toutes ces incantations qu'on appelle le tapis volant. Ils peuvent rester sur un tapis. Le tapis va voler avec eux. Il y en a même qui, par exemple, qui ont une incantation que
par exemple, lorsqu'ils veulent se déplacer, ils veulent par exemple aller en Afrique, ils sont en Occident, ils veulent aller en Afrique, il suffit seulement de prononcer une parole et ils vont se retrouver en Afrique. Donc, ils savent que la parole est tellement importante qu'elle est tellement sacrée que si on ne la prononce pas, rien n'est fait. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole est un véritable mystère. Nous voyons qu'elle est indépendante, elle est sacrée, elle est tout. Quand tu dis quelque chose qui est contraire dans ma langue, ça veut dire que tu es contredit. Dans ma langue, ça veut dire que tu as menti, tu as préparé du sel, ça veut dire que tu as tapé dans la parole. La deuxième chose, la parole, c'est elle qui sert à faire des alliances, des pactes dans nos familles. Tout ce que nos familles peuvent faire pour pouvoir demander nos protections, eh bien, ils sont sous l'influence de la parole. Il faut parler pour commencer, il faut parler pour finir. Même dans le clan des voleurs, des grands brigands de grands chemins que nous connaissons, tout est basé sur la parole. La parole pour commencer une mission, la parole pour réfléchir sur la mission, la parole pour finir donc la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, même lorsqu'il faut pour aller à l'école, il faut donc la parole pour pouvoir s'inscrire, la parole pour pouvoir démarrer, la parole pour comprendre le cours, la parole pour dispenser le cours, la parole pour comprendre le cours, la parole pour assimiler le cours, la parole pour finaliser un examen, la parole pour réussir tous les examens. Donc, tout est basé sur la parole. Rien de ce qui se passe dans ce monde n'est fait sans la parole de Dieu. Sans la parole, je veux simplement parler d'abord de la parole. Eh bien, je suis en train de donner quelques exemples que nous connaissons tous déjà. Donc, c'est une évidence. Et donc, quand nous voyons tous ces exemples-là que je viens de donner tout à l'heure, nous allons voir que c'est exactement ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, la Bible dit, chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était donc Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Vous voyez, tout ce que je viens de dire, c'est cette révélation que Jean partage avec nous ici. Que tout ce que, donc c'est pour dire que tout ce que Jean révèle ici comme message, comme révélation, comme vision, comme inspiration venant de Dieu, eh bien, tout ce que nous voyons ici, les hommes aussi le manifestent sur la terre. Les hommes le manifestent bien sur la terre. Tout ce que les hommes, tout ce que nous pouvons faire sur la terre ici, nous voyons comment Jean nous révèle que cela nous vient de Dieu. Que la parole commence par tout. La parole est la vie. La parole est celle par quoi toute la création est advenue au jour. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cela dit, ce que je voudrais donc partager avec nous ce matin, c'est que finalement, en dehors de tout ce que est la parole qui guérit, qui pardonne, qui libère, qui touche, qui sauve, qui donne l'affranchissement, la victoire et tout, en dehors de tout cela, je veux dire ici que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu est la porte d'entrée dans le surnaturel. Si la parole de Dieu est la porte d'entrée dans le surnaturel, nous comprenons donc la raison pour laquelle Jésus-Christ a déclaré dans le livre de Jean qu'il est la porte. Et quand on parle de la porte, ça veut dire que c'est un véritable mystère. Si les Israélites n'avaient pas de porte, Dieu n'allait pas leur demander de marquer leur porte par le sang de l'agneau, de marquer par le sang des bêtes. Ils avaient des portes. Donc la porte a une importance une importance capitale dans nos vies. Et dans les enseignements que j'ai suivis, la plupart des hommes de Dieu déclarent que chaque territoire est avec son démon. Il y a une porte d'entrée dans un territoire. Il y a une porte d'entrée dans une famille.
il y a une porte d'entrée dans un foyer, il y a une porte d'entrée dans la vie de tout un chacun de nous. Et donc, la parole de Dieu, je dis ici que la parole de Dieu, c'est la porte d'entrée dans le mystère de Dieu, la porte d'entrée dans le surnaturel, la porte d'entrée dans la vie divine. La parole de Dieu est la porte d'entrée dans la vie divine. Je m'explique. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la parole que nous avons ici est un véritable code que Dieu a laissé pour nous. Un code en tel enseigne que si tu es chrétien et que tu ne sais pas que la parole de Dieu est un code, ça veut dire que tu as foutu au moins 90% de ta vie en l'air. Si tu ne sais pas que la parole de Dieu est un code, ça veut dire que tu as foutu toute ta vie en l'air. La parole de Dieu est un code. Et tu dois nécessairement savoir que c'est un code. C'est pourquoi Dieu ne cesse de nous envoyer quotidiennement sa parole dans nos cœurs. Cette parole, Dieu nous l'envoie toujours. Dieu nous l'envoie quotidiennement. Dieu nous l'envoie à chaque temps. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que vous avez reçu ce code dans vos vies? Est-ce que nous avons reçu ce code-là qui est la parole de Dieu que Dieu envoie tous les jours? Je veux dire ici que Dieu, il envoie sa parole quotidiennement. Il nous envoie sa parole quotidiennement sous forme des signaux, sous forme des rêves. Les rêves que nous faisons, c'est donc la parole que Dieu veut nous transmettre. Les révélations que Dieu nous donne, ce sont donc la parole que Dieu veut nous transmettre. Les rencontres que nous faisons des fois avec les uns et les autres, c'est la parole que Dieu nous envoie d'une manière ou d'une autre. Nous faisons des rêves, Dieu nous envoie sa parole. Un code y est caché. Nous faisons des rêves, c'est Dieu qui envoie sa parole. Nous faisons, et Dieu n'a même pas de limite. Nous voyons que Dieu peut se permettre de rentrer dans la cour du Pharaon et lui révéler que cette année, les 7 années à venir seront donc primordiales et les 7 autres seront donc catastrophiques. Dieu peut se permettre de rentrer dans la cour de quiconque et de lui révéler un rêve. Et le rêve, c'est donc une parole que Dieu nous envoie. La vision, c'est une parole que Dieu nous envoie. Les signaux quotidiens, ce sont des paroles que Dieu nous envoie. Les discussions, des fois, dans les discussions que nous faisons, des fois, souvent, ce sont donc des paroles, il y a dans ces discussions-là, des paroles, des signaux, des codes que Dieu nous envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous réussissons à capter ces codes? Est-ce que nous savons que les rêves, les révélations, les visions, les signaux que Dieu nous donne, est-ce que nous savons que c'est des paroles que Dieu nous envoie? Eh bien, nous devons revenir en arrière et commencer par véritablement travailler sur nos vies afin de pouvoir appréhender le mystère, les codes qui sont contenus dans les paroles que Dieu nous envoie pour marcher définitivement dans les mystères. J'ai fait un témoignage. La dernière fois, le mercredi dernier, j'ai échangé donc avec un couple qui est dans un pays de l'Afrique centrale. J'ai échangé avec ce couple-là au téléphone. Et dans nos discussions, je leur ai fait comprendre que la parole de Dieu est un code. Tout ce que Dieu a fait avec les uns et les autres dans la parole de Dieu, c'est un code, c'est un signal, c'est une révélation qui démontre quelque chose qui est intimement personnel, qui est très, très importante pour les hommes sur la terre. Tout ce que Dieu fait dans la parole de Dieu contient un code qui est important pour tous les hommes de la terre. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu envoie comme signal, comme message, comme parole, contient un code qui est important pour nous. Et c'est ce code-là qui nous permet de connaître véritablement qui nous sommes.
C'est ce code-là de la parole de Dieu que lui-même il nous envoie, qui nous permet de nous donner notre propre identité, qui nous permet de cerner, d'appréhender et de comprendre définitivement quelle est notre identité en tant qu'homme, quelle est notre identité en tant que chrétien, quelle est notre identité en tant que le peuple de prêtres, des rois, des prophètes. Si nous ignorons donc que la parole contient des codes, si nous ignorons, nous ne savons pas que la parole, donc c'est des codes, si nous ne savons pas que les rêves, les révélations, les visions, tout ce que Dieu nous montre, ce sont des paroles, ce sont des codes, eh bien, nous foutons en l'air au moins 90% de notre vie comme ça. Voilà. Je donne, et c'est ce que je disais au couple. Et je dis, c'est ça la parole là, c'est les codes là que Dieu nous envoie. Indépendamment même de la parole de Dieu, ces rêves que nous faisons, ces visions que nous avons, ces révélations que nous avons, ces paroles de connaissance que nous avons, sont donc des codes, des signaux, des paroles que Dieu nous envoie définitivement pour nous éclairer sur qui nous sommes véritablement, pour nous éclairer de quelle est notre mission véritable sur terre, pour nous éclairer sur quoi porte notre mission sur terre, pour nous éclairer de la manière dont nous pouvons donc vivre sur la terre, pour pouvoir marcher définitivement dans le surnaturel et capter les esprits. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, si vous captez que la parole de Dieu contient des codes, si vous savez, vous comprenez le mystère de ces codes-là, vous pouvez attraper contre là les esprits. Aucun esprit, qu'il soit des sorciers de haut niveau, qu'il soit au 33e degré, aucun esprit ne peut vous abattre parce que définitivement, vous cernez le code qui est contenu dans la parole de Dieu, vous cernez le code que Dieu vous envoie à travers vos rêves, à travers des paroles de connaissance, à travers des visions, à travers des révélations, eh bien, vous pouvez facilement capter le code quand le code que Dieu nous envoie indépendamment de la parole de Dieu. Comment comprenez-vous que Jésus-Christ, ou bien que savez-vous, ou bien comment comprenons-nous que Jésus-Christ a prié pendant 40 jours, jeûné, prié, et que définitivement, l'ennemi doit venir le tenter? Par quelle alchimie, par quel miracle l'ennemi est arrivé? Comment Jésus-Christ a su? C'est donc en captant ce code-là qui lui a été envoyé, qu'il sait définitivement que l'ennemi est là à côté, que c'est l'ennemi qui le tente. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu dois pouvoir décoder la parole de Dieu qui est un véritable mystère. Tu dois pouvoir comprendre que la parole de Dieu est un code, est un mystère, et c'est à travers ce mystère-là que tu comprends ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, un pasteur, un grand homme de Dieu, je ne sais pas qui qu'il soit, ne peut pas te permettre définitivement de connaître ton identité en Christ. Seul Dieu a le monopole de pouvoir de t'envoyer des signes, des codes, des privilèges, des paroles, des rêves à travers lesquels tu dois finalement définir ta propre identité en tant que quelqu'un qui suit le Christ, qui est co-héritier avec Jésus-Christ. Et c'est ce que je disais au couple. Et en parlant, la femme a fait un grand témoignage. Elle a dit ceci, qu'un jour, elle a fait un rêve, et dans le rêve, elle était avec sa cousine, et ils ont reçu une visite. C'était un homme qui était entré dans la maison, et elle avait demandé à l'homme à lui servir de l'eau, et l'homme a dit non, qu'il ne voulait pas boire de l'eau. Tout ce qu'elle avait proposé à l'homme, l'homme avait refusé. Et donc, l'homme lui a dit ceci, l'homme lui a dit que toi, est-ce que tu sais que tu es la mère de Jésus-Christ et que ta copine là, elle est ta coépouse? C'est ce que le monsieur leur a dit à la femme qui me parlait au téléphone. Et puis le monsieur a dit que lui, il va donc prendre congé d'elle. Et elle a dit, mais elle va pas laisser le monsieur comme ça, qu'elle va sortir, le monsieur, elle va lui ouvrir au moins la porte pour que le monsieur puisse partir. Notre visiteur était sorti de la maison et a marché, a commencé par marcher. Elle voyait le monsieur marcher. À un moment donné, le monsieur montait, le monsieur volait et le monsieur a gravi donc une sorte de montagne où coulait de l'eau de cascade. Et c'est de la manière là que l'homme est définitivement parti. Il voyait l'homme partir. Et donc, elle disait
que c'est véritablement un mystère pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce fut donc un rêve qu'elle a fait, ça fait au moins 2 ans. Mais, vous pouvez imaginer que c'est à travers nos discussions que Dieu lui a envoyé finalement le code qui pouvait lui permettre de décoder et de découvrir sa vraie identité en tant que chrétienne. Je m'explique. La femme qui parlait, le monsieur lui a dit que est-ce que tu sais que tu es la mère de Jésus-Christ et que l'autre là, ta cousine, elle est donc ta coépouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme qui me parlait, elle s'appelle Marie et l'autre qui est sa cousine s'appelle Marie-Madeleine. Ça veut dire que l'esprit est venu, un ange est venu, Dieu lui a envoyé un code pour lui permettre de s'identifier dans la parole de Dieu afin de pouvoir aller recourir à la parole de Dieu qui parle définitivement de Marie, mère de Jésus, pour qu'elle puisse savoir comment elle doit diriger sa vie sur la terre, pour marcher définitivement dans le surnaturel et pour défier tous ses ennemis de la terre. C'est ce que Dieu a envoyé un inconnu qui est un ange lui dire dans son rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole de Dieu contient donc des codes pour pouvoir nous identifier. Si nous ne savons pas que notre identité, c'est Dieu même qui nous l'envoie, ce sont des codes, des paroles dans les codes que Dieu nous envoie pour pouvoir nous identifier, eh bien, nous sommes perdus. Et c'est là, c'est à travers nos discussions que la dame a finalement compris que le message qui lui a été destiné à travers ce rêve, c'est que elle a une vie qui ressemble pratiquement à la vie de Marie, mère de Jésus, et qu'elle doit définitivement connaître cette identité afin de pouvoir savoir comment vivre pour réussir définitivement sa vie sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais nous retourner la question. Est-ce que nous savons qui nous sommes exactement? Est-ce que nous savons qui nous sommes exactement? Quelle est notre vraie identité? Quelles sont les circonstances dans lesquelles Dieu t'a envoyé des paroles? Quelles sont ces paroles-là que Dieu t'a envoyées? Quels sont ces rêves-là à travers lesquels Dieu t'a parlé et que tu as abandonné? Quelles sont ces révélations à travers lesquelles Dieu t'a parlé et que tu as mis de côté? Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu as vu agir et que tu n'as pas voulu te lever et définir ton identité pour pouvoir battre tes ennemis? Car si tu n'arrives pas à connaître ton vraie identité en Christ Jésus, je t'assure que tu seras esclave, tu demeureras esclave des ennemis, tu demeureras esclave des hommes de ce monde. Si tu connais ton code, eh bien, quand tu es quelqu'un devant toi qui te ment, tu le sais. Tu le sais, tu sais que la personne te ment, mais tu ne dis rien. Tu connais bien cette personne-là, mais tu ne dis rien parce que tu as cerné que la parole de Dieu est un code. Et quand tu comprends cette parole de Dieu, que Jésus-Christ a dit, soyez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Quand vous comprenez que la parole ici est le code, Dieu vous donnera des codes sur vous qui puissent vous permettre de vous identifier et Dieu vous permettra à chaque fois de cerner, d'appréhender, de capter tous ces esprits-là qui sont contraires à la parole vraie et qui viennent à vous. Moi, la plupart du temps, quand des gens viennent à moi et qu'ils me mentent, je le sais, mais je ne dis rien. Quand des gens viennent à moi et qu'ils me parlent et ils disent autre chose à part ce qu'ils doivent normalement me dire, je le sais, mais je ne dis absolument rien. Je me tais, je ne dis rien et à chaque fois, la personne va commencer par comprendre, va commencer par comprendre, va commencer par observer que je me retire. Je me retire parce que il faut se retirer définitivement quand la parole n'est pas vraie. Quand la parole qui vient de l'autre n'est pas vraie,
quand la parole qui vient de l'autre n'est pas conforme. Je vais donner un exemple avant de finir. Tous ceux et celles qui sont dans nos pays et qui continuent toujours par faire du maraboutage, du spiritisme, de l'occultisme, qui continuent toujours par faire ces choses-là et qui veulent définitivement que nos gouvernements, que nos États changent de mode de vie. Ils disent autre chose et ils font autre chose. Je m'explique. Quand on veut quelque chose, il faut agir pour que la chose arrive. Lorsque nous prions que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne d'avancer, d'exceller dans la vie, eh bien, nous devons faire ce qu'il faut faire. Nous devons nous préparer. Nous devons préparer tout ce que nous sommes obligés de préparer pour que nous puissions devenir cette personne-là que nous voulons. Eh bien, si nous voulons que nos États, nos gouvernements changent dans nos pays, eh bien, il faut que nous commencions par nous corriger. Il faut que nous quittions les ténèbres. Il faut que nous venions à la lumière. Et quand nous venions à la lumière, Dieu pourra définitivement accueillir cette parole-là qui est la lumière en nous et nous permettre de nous sauver et délivrer nos pays. On ne peut pas demander à Dieu, Dieu sauve-nous, délivre nos pays. Au même moment, on commence par patauger dans les ripailles, on commence par patauger, nager dans la vie de débauche, dans les immoralités sexuelles et autres. On ne peut pas demander à Dieu de sauver un peuple pendant que ce peuple reste toujours dans la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je veux dire ici que la parole de Dieu est un véritable code, est une véritable porte d'entrée dans le mystère, est une véritable porte d'entrée dans le spirituel, dans le surnaturel, et c'est elle qui permet de marcher dans le surnaturel. Eh bien, lorsque nous comprenons, nous savons détecter tous ces codes-là, Dieu qui nous a déjà envoyé des codes, des signaux, des paroles, des révélations dans nos rêves, pourra définitivement nous éclairer à travers son Esprit Saint de comprendre que tout ce qu'il nous disait dans le rêve, ce sont des choses qui ont leur racine dans les codes bibliques et que à partir de là, nous pouvons vivre une vie véritable d'enfant de Dieu. Et nous pouvons savoir aussi que aller vivre Dieu, vivre la vie divine, ce n'est pas de la blague, mais vivre la vie divine, c'est une vie de concentration, c'est une vie de méditation, c'est une vie qui nous permet de cerner d'abord la parole de Dieu comme un code. Il y a beaucoup, la prochaine fois, nous allons parler un à un de ces codes-là et vous allez voir que définitivement, Dieu est celui qui a raison, Dieu est celui qui est notre salut, Dieu est celui qui est cette lumière-là à travers qui nous bénéficions de la lumière-là avec laquelle nous brillons dans les ténèbres de nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Dieu vous bénisse abondamment.